Bonjour, il est 15 h, bienvenue dans cette nouvelle édition de la rédaction, au sommaire de l'actualité de ce lundi 18 décembre. Le président de la République a reçu aujourd'hui la visite de la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde. Erdogan espère ouvrir une ambassade de Turquie à Jérusalem-Est. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismail Omar Guelleh, a quitté en fin de matinée ce lundi la capitale à destination de la Turquie où, à l'invitation de son homologue Erdogan, il effectuera, à compter de demain mardi, une visite officielle de 48 heures. Au cours de cette visite officielle en Turquie, le chef de l'État djiboutien s'entretiendra avec les principales autorités politiques de ce pays ami, notamment le président Recep Tayyip Erdogan. Et les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples, ainsi que les voies et les moyens de les renforcer davantage, seront au cœur des discussions entre le président Guelleh et son homologue turc. Les entretiens seront également étendus au partenariat stratégique que les deux nations entretiennent dans le domaine du développement économique et social. Djibouti et la Turquie collaborent ensemble dans la quasi-totalité des domaines d'activité, notamment en matière d'agriculture et d'eau, d'enseignement supérieur et de santé. Preuve de la coopération durable et efficiente que la Turquie veut entretenir avec la République de Djibouti. Ce pays ami a déjà ouvert à Djibouti un bureau de coordination et de coopération turque, la TICA. Il s'agit d'une structure dont le principe de création était intervenu dans le cadre de la visite officielle que le président Erdogan avait effectuée en janvier 2015 à Djibouti. Une importante délégation comprenant le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le ministre de la Santé, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdon, accompagne le chef de l'État dans le cadre de cette visite officielle en Turquie. Et avant son départ pour Ankara, le président de la République, Ismail Omar Guelleh, avait reçu aujourd'hui la directrice générale du Fonds monétaire international, le FMI, Christine Lagarde, qui est en mission de travail à Djibouti depuis samedi. La visite de Mme Lagarde à Djibouti traduit bien le regain manifeste d'intérêt des principales institutions financières du monde vis-à-vis de notre pays, Djibouti étant devenu une plateforme incontournable des échanges économiques et commerciaux de la sous-région. Le coût des investissements consentis pour renforcer nos infrastructures figure au menu des discussions. Le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawalé, le ministre du budget, Bodé Ahmed, le ministre auprès de la présidence chargé des investissements, Ali Guelleh, le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdullahi, et le gouverneur de la Banque centrale, Ahmed Ousmane, ont pris part à la rencontre entre le président de la République et la directrice du FMI. Et à l'issue de son entrevue avec le président Guelleh, la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, a indiqué pour sa part que Djibouti connaît depuis quelques années un taux de croissance continu de l'ordre de 7% environ, ce qui constitue, selon elle, de bonnes performances qu'il est nécessaire de consolider. Nous l'écoutons. D'abord, j'ai eu un immense plaisir à venir pour la première fois à Djibouti. C'est la première visite du directeur général du Fonds monétaire international depuis l'indépendance. Et je suis vraiment heureuse d'être venue et d'avoir pu passer 3 jours à Djibouti. Donc je quitterai le territoire ce soir avec des souvenirs exceptionnels. J'ai remercié le président de cet accueil et de cette hospitalité, mais nous avons aussi évoqué les sujets économiques. Et j'ai en particulier évoqué avec monsieur le président la nécessité d'assurer la stabilité macroéconomique. Pourquoi ? Aujourd'hui, Djibouti croît à un taux de l'ordre de 6,5-7%, ce qui est un bon taux de croissance. Mais il s'est beaucoup endetté. Donc ma recommandation vis-à-vis de Monsieur le Président et du ministre des Finances et du ministre du Budget, c'était surtout de veiller à trouver un ancrage pour stabiliser la dette, de mettre en place des mécanismes de réforme, notamment sociales, notamment fiscales, notamment de gouvernance, qui permettent d'attirer les investisseurs de toutes catégories. Et le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, Ahmed Ousmane, s'est lui aussi félicité de ce déplacement à Djibouti de la plus haute autorité d'une grande institution financière telle que le FMI. On l'écoute. Nous avons effectivement reçu Mme Lagarde à Djibouti depuis 2 jours et nous avons eu la chance que cette visite soit précédée d'un week-end, ce qui a permis à Mme Lagarde de visiter le pays, visiter le lac Assal, le Goubet, et qui a permis ce qui a permis à Mme Lagarde d'apprécier vraiment le contour, les gens, tout l'environnement qui est de corps sur lesquels elle a toujours réfléchi.
ce qui donnera à Mme Lagarde des souvenirs incroyables dès que dorénavant le dossier de Djibouti sera présenté au conseil d'administration ou dans toutes les réunions. Elle aura en souvenir les images et les gens qu'elle a rencontrés à Djibouti. Donc nous sommes très honorés, c'est la première fois que le directeur général du Fonds monétaire international vient à Djibouti. Et cette visite arrive à une période où Djibouti est à tournant de son histoire économique. Après avoir eu quelques programmes avec le FMI, nous sommes sur la bonne voie. Nous avons un taux de croissance intéressant, nous avons fait beaucoup de projets. Et dans un point de presse, le ministre des Finances, Ilyas Moussa Daoualé, a également qualifié de positif le déplacement de Mme Lagarde à Djibouti. C'est le signe d'un intérêt porté à l'évolution de notre pays sur le plan économique et financier, a ajouté le ministre. Les transformations engagées dans notre pays sous le leadership du président Guelleh sont telles aujourd'hui que le responsable des principales institutions économiques et financières du monde s'intéresse à son sort, a indiqué Ilyas Moussa Daoualé. Le ministre s'est enfin déclaré convaincu qu'une plus grande collaboration entre Djibouti et le FMI donnera accès à de nombreux débouchés économiques. Et la délégation du Fonds monétaire international conduite par sa directrice générale Christine Lagarde a eu ce matin au Djibouti Palace Kempinski une réunion élargie avec la partie djiboutienne. Ali. Eh bien, vous l'avez dit, Ahmad, Madame Christine Lagarde et ses collaborateurs avaient en face d'eux plusieurs membres du gouvernement, dont le Premier ministre Abdelkader Makamil, les représentants du secteur privé et public du pays. Cette conférence a permis donc d'échanger les points de vue entre les deux parties sur les différents volets du développement économique. Elle avait pour thème principal le commerce et la technologie pour une croissance inclusive, une croissance donc mue par la technologie. Un dialogue interactif a permis aux différents acteurs de dialoguer sous l'oreille attentive des décideurs politiques. Beaucoup d'intervenants se sont attardés sur les questions concernant donc le commerce, le transbordement et les industries afin de stimuler la croissance économique de Djibouti. La question de la bonne gouvernance, des incitations fiscales ou des facilités administratives ont été soulevées. Les participants se sont donc accordés à dire qu'une croissance soutenue permettra la création d'emplois. Le deuxième volet des discussions ont porté également sur le développement de la technologie pour une croissance inclusive. Merci Ali pour toutes ces précisions. Toujours dans la journée de ce lundi, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui donc en fin de matinée au palais présidentiel l'ambassadeur de France à Djibouti, Christophe Guilou, qui a introduit auprès du chef de l'État une importante délégation militaire. Les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples, ainsi que les voies et les moyens de le promouvoir et de le développer davantage, ont été évoqués au cours de cette rencontre. Les discussions ont ensuite porté sur la coopération militaire et le partenariat stratégique que les deux nations entretiennent dans le domaine de la défense. Il est à rappeler que notre pays abrite la plus grande base militaire française en Afrique. Le ministre de la Défense, chargé de relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdoun, a pris part à ces entretiens. À noter également la présence à cette rencontre du chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, et du sous-chef d'état-major des forces armées, le général Tahir Mohamed Ali. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, se trouve à Addis Abeba, où il participe à la 59e session extraordinaire du Conseil des ministres de l'IGAD, consacrée à la revitalisation du processus de paix au Soudan du Sud. Cette session est censée se poursuivre jusqu'au 21 décembre prochain. Et dans un discours important prononcé à l'ouverture de cette session, le chef de la diplomatie djiboutienne a exprimé ses vœux de voir le Sud-Soudan jouir de la paix et permettre à sa population de pouvoir vivre décemment. Le ministre participe à ces travaux en compagnie de l'ambassadeur de l'Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine, Mohamed Idriss Farah, du directeur du centre diplomatique, de la sous-directrice des organisations internationales et du second conseiller auprès de l'ambassade de Djibouti en Éthiopie. Et dans le reste de l'actualité, après sa visite du vendredi à Ali Addé, c'est au tour du camp de Markazi à Obok de recevoir samedi dernier le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, et qui, toujours dans le cadre de son séjour à Djibouti, a effectué un déplacement dans la région d'Obok pour s'enquérir notamment de la situation des réfugiés yéménites.
En effet, le haut diplomate onusien est arrivé par voie maritime en compagnie du ministre de l'Intérieur, Hassan Omar, du ministre de la Santé, Dr Jama Elmi, du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed, et de nombreuses autres personnalités du système des Nations Unies et de hauts cadres du département de la santé. La délégation ministérielle et le diplomate onusien ont été accueillis par le préfet de la région, Hassan Dablé, et du président du conseil régional, ainsi que par de nombreux représentants des autorités locales de Hayou. À noter également la présence de nombreux officiels qui ont fait partie du voyage, à l'image de l'ambassadrice de Djibouti en Suisse, Kadra Ahmed, et du représentant du HCR Abdoulaye Bari, de la représentante de l'OIM, Lalini Vierasamy, du secrétaire exécutif de l'ONARS, mais également en présence de l'envoyé spécial du HCR pour les réfugiés somaliens, l'ambassadeur Mohamed Abdi Afé. Le convoi de la délégation a par la suite emprunté le chemin du camp Markazi, qui abritait la cérémonie d'accueil en l'honneur du haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi. La population d'Obok s'est mélangée avec les réfugiés résidant dans le camp et s'est mobilisée massivement en formant une aide d'honneur pour réserver un accueil chaleureux et mémorable à leur hôte de marque. La cérémonie d'accueil s'est déroulée dans une ambiance de communion et de fête, au cours de laquelle M. Grandi et la délégation se sont donc prêtés à cœur de joie pour un bain de foule. Terrain. Je voudrais rendre hommage à cette communauté obokoise, ici présente avec leurs sœurs du Yémen. Et dans son intervention, le haut-commissaire aux réfugiés, Filippo Grandi, a réitéré son immense satisfaction quant à la politique d'ouverture et d'accueil préconisée et défendue au plus haut sommet par l'État djiboutien. Nous l'écoutons. Tout d'abord, laissez-moi exprimer au nom du HCR et de la communauté internationale notre remerciement au gouvernement et au peuple de Djibouti pour l'accueil qui a été étendu aux réfugiés du Yémen. La ville de Obok et sa population pour continuer à accueillir avec tolérance et chaleur les réfugiés qui viennent à travers la mer. Je m'adresse maintenant aux réfugiés qui viennent du Yémen pour dire que vous êtes les bienvenus ici et que vous êtes accueillis dans un pays qui va vous garder jusqu'au moment où vous aurez besoin de protection, car dans votre pays sévit malheureusement la guerre. Pour les réfugiés du Yémen, puisque l'accueil que vous avez ici à Djibouti est un accueil ouvert et généreux, je vous invite à vous comporter de manière responsable, de respecter les lois et la coexistence avec une société qui est tellement généreuse et ouverte vers vous. Et le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport s'est réjoui de son côté de nouvelles avancées entreprises par le gouvernement djiboutien en accordant des avantages supplémentaires et des opportunités nouvelles à travers l'adoption du nouveau statut des réfugiés qui engage des solutions pérennes et durables en faveur de l'inclusion des réfugiés en République de Djibouti. Je suis très heureux de participer ce matin à cet événement très important ayant pour trait aux droits et à la dignité humaine. Nous sommes aujourd'hui venus à Obok accompagner le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, venus visiter les réfugiés vivant dans cette ville historique de notre pays et s'enquérir également des conditions des personnes immigrants traversant la ville d'Obok et sa région. Vous souhaitant tout d'abord la bienvenue parmi nous à Obok, je voudrais profiter ici devant vous et devant tout le monde la situation de ces milliers d'immigrants qui connaissent la région depuis ces quelques dernières années. Notre pays doit faire face à ces vagues, à ces déplacements illégaux et dans des conditions de voyage inhumaines et dangereuses, doit continuer bien entendu à agir pour mener des opérations de dissuasion et de rapatriement des personnes concernées vers leur pays d'origine. Mais il arrive malheureusement
qu'il ne soit parfois impossible de retourner les gens dans leur pays instable, où parfois leur vie pourrait être en danger. Alors, si certaines personnes désirent s'installer sur place à Obok, dans le camp Markazi, nous devons les aider dans ce sens et attendons que la situation de leur pays d'origine s'améliore. Et pour sa part, le ministre de la Santé, Dr Djama Elmi, a rappelé les directives claires émises par le président de la République qui œuvre inlassablement pour la protection des personnes déplacées en général et des réfugiés en particulier. Sur la vision éclairée du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, et de la Première Dame, eux étaient des piliers pour que les Yéménites puissent être reçus, puissent être aidés. Et vous êtes témoins que la Première Dame a pris le bâton de pèlerin pour pouvoir mobiliser toute la République de Djibouti en votre faveur. Le président de la République nous avait ordonné, à nous les ministres, même si les maisons se remplissent, même si les rues se remplissent, même si les camps se remplissent, ouvrez les maisons des ministres. Grâce à Dieu le Tout-Puissant, le président a donné les instructions à mon collègue le ministre de l'Intérieur, l'infatigable Hassan Omar, qui, nuit et jour, œuvre pour que vous soyez en sécurité, vous soyez de bonnes conditions. Et avec lui, les organisations du système des Nations Unies. En premier lieu, le HCR, qui travaille d'arrache-pied, matin, midi, soir, pour soulager chaque réfugié là où il est. Mais nous n'oublions pas l'organe gouvernemental dans lequel le ministre de l'Intérieur gère, qui est l'ONAS, que vous le savez tous, qui travaille pour vous matin, midi, soir. Vous savez, Obok est la région la plus accueillante de la République de Djibouti, parce qu'elle accueille non seulement les émigrés, mais elle accueille aussi les réfugiés. Elle accueille toute personne qui est en détresse. Donc nous remercions la ville d'Obok, la région d'Obok et ses autorités. En dernier lieu, nous avons reçu des instructions du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, et aussi un accueil favorable aux différentes idées de les instances du système des Nations Unies, en l'occurrence le HCR, et l'État djiboutien, comme il s'est déjà impliqué en profondeur, aussi améliorera encore plus. Et les structures, que ce soit hospitalières, que ce soit d'éducation, de santé ou autres, seront prises en charge par les départements ministériels existants, avec le soutien indéfectible et l'aide des organisations du système, en particulier l'HCR. Donc, je peux vous promettre ici qu'à partir d'aujourd'hui, vos soins seront des soins exceptionnels. Des médecins spécialistes viendront, des médecins généralistes seront là, tous les centres de soins ici dans le camp seront pris en charge par le ministère de la Santé. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-As. La suite de notre journal, c'est juste après ça. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Et toujours dans l'actualité nationale, le ministre de l'Intérieur concernant donc la visite du directeur du haut-commissaire aux réfugiés des Nations Unies s'est déclaré rappeler l'engagement que les efforts sans cesse renforcés du gouvernement djiboutien dans l'accueil et l'inclusion en République de Djibouti des réfugiés. On l'écoute. J'ai l'honneur et le plaisir de vous souhaiter la bienvenue, monsieur le haut-commissaire, au site des réfugiés de Markazi qui se trouve dans la ville historique de Bok. Monsieur le haut-commissaire, mise en place en juin 2015, après l'intensification du conflit au Yémen, la République de Djibouti a octroyé une grande parcelle à Markazi, non loin de la ville de Bok et de la mer, pour nos frères yéménites fuyant les horreurs de la guerre au Yémen. Ce site de réfugiés de Markazi abrite plus de 3000 Yéménites qui bénéficient du système Prima Faça. La République de Djibouti, fière de sa politique d'ouverture et d'accueil des réfugiés, continuera à venir en aide à ces personnes en détresse. Le gouvernement de Djibouti, en étroite collaboration avec le HCR, ont toujours assuré une parfaite coordination dans la gestion et l'amélioration des conditions de vie des réfugiés à Obok comme à travers tout le pays. Les réfugiés résidant dans notre pays bénéficient des droits conformément à la Convention de 1951 relative au statut de réfugié ratifiée par le gouvernement de Djibouti en 1977. Et en marge de cette cérémonie, Filippo Grandi a reçu de nombreux cadeaux composés d'objets d'art traditionnels pour immortaliser sa visite mémorable à Obok de la part de la délégation ministérielle, du ministre de la Santé notamment. Par la suite, le haut-commissaire chargé de la question des réfugiés est allé à la rencontre des familles des réfugiés yéménites pour s'enquérir de visu de leurs conditions de vie dans le camp Markazi. Rappelons que le camp Markazi compte actuellement plus de 2000 réfugiés ayant fui leur pays, le Yémen, depuis l'éclatement de la guerre en 2015. Filippo Grandi a profité de cette occasion pour remercier le gouvernement et le peuple djiboutien pour leur ouverture et leur accueil des réfugiés yéménites. Et enfin, la délégation ministérielle et leur hôte ont visité le centre de transit des migrants qui est géré par l'Organisation internationale pour les migrations en présence de la représentante de l'Organisation internationale pour les migrants, Lalini Verassamy. Et de là, nous passons à l'actualité internationale avec Fardous Hussein. Bonjour Fardous.
Alors en Turquie, Recep Tayyip Erdogan, le président turc, espère ouvrir Fardous une ambassade de Turquie à Jérusalem-Est. Et oui, donc Ahmed, et ce dont après la colonisation, il faut préciser donc le chef de l'État turc, l'un des plus véhéments critiques de la décision annoncée le 6 décembre par le président américain Donald Trump de reconnaître la ville sainte comme la capitale d'Israël. Il a appelé le pays musulman donc à reconnaître Jérusalem-Est comme la capitale palestinienne. Jérusalem-Est a été conquise par Israël lors de la guerre de 6 jours en 1967, puis annexée, ce qui n'a jamais été reconnu par la communauté internationale. Les Palestiniens revendiquent Jérusalem-Est comme la capitale de l'État auquel ils aspirent. La Turquie, donc, qui entretient des relations diplomatiques avec Israël, dispose d'une ambassade à Tel Aviv. Également dans l'actualité internationale, coordination entre services de renseignement russes et américains. Le président Vladimir Poutine Fardous remercie le chef de la Maison Blanche, donc Donald Trump. Un entretien téléphonique s'est déroulé entre les deux hommes. Vladimir Poutine a remercié Donald Trump pour les informations transmises par la CIA qui ont permis d'éviter une attaque terroriste contre une cathédrale de Saint-Pétersbourg. Tout à fait, donc Ahmed, le président russe a précisé qu'une cellule terroriste préparant une attaque contre la cathédrale Notre-Dame de Kazan de Saint-Pétersbourg avait été déjouée, et ce grâce aux informations des services de renseignement américains transmises à la Russie. Vladimir Poutine a assuré son homologue que la Russie partagerait donc avec Washington toute information faisant état de projets d'attaque terroriste contre les États-Unis. Donc l'opération qui a eu lieu dans la nuit du 13 au 14 décembre a permis de saisir une importante quantité d'explosifs, d'armes et de munitions. Un atelier de confection d'engins explosifs a été démantelé. Les membres de la cellule étaient en contact avec les djihadistes résidant à l'étranger. Plus tôt donc dans la semaine, le FSB avait déjà démantelé une autre cellule qui projetait des attentats durant la période du Nouvel An. Merci Fardous pour toutes ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.